Le sujet de la recherche qu'on pratique dans le laboratoire aujourd'hui, c'est en fait utiliser des grandes bases de données pour essayer d'améliorer et le diagnostic et la thérapeutique en médecine. Alors ces bases de données, elles ont une caractéristique. D'abord c'est leur taille, donc c'est des bases de données de très grande taille, et c'est le fait qu'elles sont multivariées ou multimodales, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des bases de données d'images. Alors bien sûr, il y a des images, c'est notre métier, c'est de faire des images du cerveau en particulier. Mais lorsqu'on pratique cette recherche-là, on essaye de croiser en fait les données des images avec des données qui sont soit des données biologiques, alors la plupart du temps c'est des données qui proviennent d'échantillons, soit de sang de salive, et on a des cartes génétiques pour chaque individu. On a aussi évidemment des cartes qui permettent de mesurer d'autres paramètres biologiques, des données cognitives qui viennent des tests qu'on fait passer au sujet, et puis des données de style de vie. Donc les habitudes alimentaires, les consommations d'alcool, de tabac, les consommations de drogue éventuellement, mais aussi tous les antécédents médicaux du sujet, donc son histoire médicale, celle de ses parents, et d'autres données de vie auxquelles on ne pense pas spontanément, mais qui ont une importance dans les maladies, notamment du vieillissement, qui sont les habitudes ou les professions que le sujet a exercées pendant sa vie, et ses habitudes de vie, est-ce qu'il lit beaucoup, est-ce qu'il regarde beaucoup la télé, est-ce qu'il fait du sport. Et toutes ces données-là, qui représentent donc pas seulement un volume, mais des natures très différentes, vont être mises ensemble, stockées, analysées, avec un objectif qui est d'essayer de prédire au mieux à la fois ce qui se passera pour le sujet dans sa vie, mais aussi d'améliorer et de prédire quelle est la stratégie de prise en charge optimale au moment adapté. C'est-à-dire on peut dépister très précocement une maladie et pas vouloir mettre un traitement en marche tout de suite parce que le traitement sera plus efficace plus tard. Donc on est dans de la médecine très personnalisée, c'est comme ça que ça s'appelle, et dans lequel on va utiliser un ensemble de données d'un sujet. Et évidemment, le jeu, ça va être, il n'y a pas que les données du sujet, il faut une référence. Et avoir cette référence, ça veut dire aussi avoir une base de données énorme avec toutes ces données acquises dans des populations pour pouvoir identifier à quel moment le sujet diffère de la population normale et à quelle population de sujets malades il représente et se compare le mieux. Donc ça c'est le sujet général. Plus précisément, nous on travaille sur les maladies du vieillissement parce que ce sont des maladies qui coûtent de plus en plus cher et pour lesquelles peut-être on a un peu tardé en fait à examiner quelle est la bonne stratégie de prise en charge. Et ces maladies-là, je pense qu'il y a une prise de conscience pas simplement au niveau des gouvernants, mais dans la population, que c'est des maladies qui font peser un poids énorme sur les familles, sur les malades, sur la société. Et donc ces maladies-là sont évidemment en première ligne pour bénéficier de ces nouvelles technologies, j'allais dire, de prise en charge et de dépistage. Quand on a commencé à faire les premières acquisitions de données de ce type, c'était il y a à peu près 25 ans, dans une enquête qui se passait à Nantes. Il y avait déjà tout dedans, dans cette enquête. C'est-à-dire il y avait effectivement une population de sujets de plus de 65 ans, il y avait des images, il y avait des données cognitives, il y avait des données de style de vie, il y avait un peu de génétique. Mais pour vous donner un chiffre, en gros tous les 5 ans, il y a un facteur 10 dans la taille des données qu'on acquiert. C'est-à-dire quand on a fait nos premières études d'IRM à Nantes, on travaillait avec quelques images de pas très bonne résolution, c'est-à-dire avec pas beaucoup d'images par sujet. Et aujourd'hui, en gros, on a un facteur 100 dans le volume des données qu'on acquiert. Et ce n'est pas vrai que pour l'imagerie, c'est vrai aussi par exemple pour la génétique. Les nouvelles techniques d'observation du génome délivrent des quantités faramineuses de données à analyser. Donc le premier problème qui a changé et qui aujourd'hui dépasse de loin les capacités d'un laboratoire comme le nôtre, c'est la prise en charge, à dire physique, la gestion physique de ces données, leur stockage, leur archivage. La deuxième chose, c'est que on a affaire de plus en plus dans ces maladies qui sont un peu complexes, on a affaire à ce qu'on appelle des maladies multifactorielles, c'est-à-dire ces maladies, dans leur survenue, mais aussi dans leur évolution, elles ne dépendent pas d'un facteur. Ce ne sont pas des maladies qui dépendent d'un gène. Ce n'est pas une maladie qui est causée par un accident. Ces maladies vont être générées par la conjonction de multiples petits effets, plusieurs gènes, plusieurs habitudes alimentaires différentes, éventuellement des antécédents familiaux. Tous ces effets qui sont petits vont s'additionner. Pour pouvoir les identifier et les mesurer, comme ils sont petits, il faut évidemment un grand nombre de sujets. Donc il n'y a pas simplement que la taille des données, il y a aussi maintenant la taille de la population qu'on va utiliser pour définir la base de données. Donc on est passé, on va dire brièvement, de l'enquête à Nantes, c'était 890 sujets.
On en a fait une autre qui s'appelle l'étude des 3 cités, avec l'équipe de Christophe Souriau à l'INSERM. Il y avait 10 000 sujets. Là, on fait une enquête chez les étudiants, 30 000 sujets. Et donc, vous voyez, 1000, 30 000. Un autre facteur énorme qui vient multiplier la base de données. Donc, deuxième problème. Troisième problème, c'est qu'on est passé d'une stratégie, j'allais dire, purement de recherche fondamentale à une stratégie qui maintenant est tournée vers la santé. Et les enjeux, mais aussi les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, quand on a ces grands volumes de données, il y a une question qui devient fondamentale, c'est celle de la traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut être capable dans l'ensemble du volume de données, je ne parle pas une fois de plus que des images, mais d'être capable de dire ce que chaque donnée a vécu, la vie propre à chaque donnée. Quand est-ce qu'elle a été acquise? Quand elle a été modifiée, par quel logiciel ou par quelle personne elle a été vue et modifiée? De nouveau, en gros, pour, on va dire, une unité de données, on a 30 unités de données produites, dérivées de cette donnée originale. Donc, ce problème de traçabilité, il n'est pas simplement qu'un problème de stockage, c'est aussi qu'il faut une ingénierie informatique, il faut des logiciels qui soient capables de gérer, j'allais dire, l'image et la donnée biologique, la donnée médicale, de la même façon qu'on gère toutes les pièces d'un avion, par exemple. D'accord ? On sait, malheureusement par les faits divers et les actualités, que c'est fondamental, cette histoire, dans les enquêtes, de connaître exactement ce que chaque pièce d'un appareil a vécu. Pour la santé, en fait, on est rentré dans cette problématique qui est d'assurer la traçabilité complète de toutes les données qu'on génère et qui ont à voir avec la santé. Un autre problème qui est aussi fondamental maintenant, et qui est aussi un problème d'échelle, c'est à cause de cet aspect multifactoriel, on est amené de plus en plus à obliger à mettre ensemble les données non plus d'un centre, mais de plusieurs centres. Quand on fait ça, on tombe sur un problème qui est assez difficile à résoudre, qui est celui de la sécurité, de l'échange de données. Et ce problème-là n'est pas un problème qu'un labo de recherche académique comme le nôtre sait gérer. C'est un problème qui ressemble beaucoup plus à un problème industriel, qui est un problème pas simplement de secret, mais un problème de sécurité. Et ces problèmes-là, quand on a voulu les aborder, on s'est rendu compte très très vite qu'il fallait se tourner vers des professionnels qui avaient l'habitude de gérer ça. Donc on a ces questions, hein, la traçabilité, la sécurité et la taille, qui font que les capacités, j'allais dire, même intellectuelles du laboratoire sont un peu dépassées pour gérer ça. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner absolument vers des solutions qui sont éprouvées sur le plan industriel, évidemment qu'il va falloir adapter au monde médical. Et c'est là qu'on reparlera peut-être du projet qu'on a avec la société KD6. La première chose que j'attends, on va faire le court terme, c'est on va travailler en commun. Évidemment, nous, nos compétences, c'est dans le testing, c'est-à-dire que KD6 va développer, on va développer en partenariat, on va amener notre connaissance de ce type de projet, de l'imagerie médicale, des données biologiques, et puis on va tester leur système chez nous, de la même façon qu'on a testé nos propres systèmes, comme on les a conçus. On va être probablement un peu plus sévère qu'on l'a été parce que nous, on pouvait bricoler, puisque en fait, on était les utilisateurs finaux. Là, on sera parmi les utilisateurs, mais l'objectif, et c'est logique, de la société KD6, c'est en faire un produit qui soit commercialisable, vendable dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche. Et donc, on sera probablement assez exigeant sur la nature du produit. Ça, c'est l'objectif à court terme. Je pense que si on atteint effectivement, si on atteint un produit qui a ces qualités qu'on a mentionnées, nous, ce produit, il va devenir notre référence pour la gestion et l'analyse de nos données. Et pas simplement que ça. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour gérer les interfaces de ces projets avec nos collègues à l'extérieur, que ce soit des collègues cliniciens de l'hôpital, mais des collègues aussi du monde académique dans les consortiums auxquels on appartient. Disons que ce qui serait raisonnable, c'est dans 3 ans d'avoir testé et validé ce système. C'est ça l'objectif. On a un projet qu'on a soumis d'ailleurs à l'ANR, de laboratoire commun entre l'entreprise et le monde académique. Ça existe, ça s'appelle les LabCom. C'est un projet qui vient d'être soumis et dans lequel l'objectif, c'est la recherche et développement pour permettre à ce système de voir le jour à l'horizon de 3 ans.